Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Cette semaine, on vous transporte dans la merveilleuse région de Charlevoix pour une pêche automnale à la truite mouchetée. On en profite pour faire la route des saveurs parce qu'il y a ça là-bas puis c'est bon dans le bedon. En studio, on reçoit Stéphane Pelchat de l'agence Pelchat qui représente les produits Browning. Question de nous présenter quelques nouveautés. La Fédération canadienne de la faune qui a un projet jeunesse pour vous, les jeunes. Manquez pas ça. Et on fait le nettoyage d'une arme à feu parce que c'est important. Comme votre voiture, il faut nettoyer ça une fois de temps en temps. Sinon, ça rouille puis ça tire plus bien. Au niveau des actualités, deux grandes choses. La première, la possibilité que Québec annoncerait une deuxième saison de chasse au dindon sauvage. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les différentes organisations, regroupements et fédérations demandent une deuxième chasse au dindon sauvage. C'est inclus dans le plan de gestion. La demande est inclue dans le plan de gestion. Et là, on serait sur le bord de l'annoncer. Parce qu'évidemment, il y a les cultivateurs d'un côté qui voient la population de dindons sauvages augmenter à vue d'œil, espèce qui était complètement disparue de ce secteur-ci avant. Puis là, on parle d'excréments au niveau de la nourriture des bovins, par exemple. On parle de grattage de la paille qui sert à protéger les plants de fraises et d'autres cultivars parce que les dindons fouillent pour de la nourriture l'hiver parce qu'ils sont rendus en surpopulation, donc dans la capacité de soutien, si on veut, la nourriture qui est disponible, ils fouillent puis ils cherchent. Donc, beaucoup de dindons. On entrevoit une deuxième saison potentiellement touché à la femelle, du moins si on écoute François Lebel, le biologiste du ministère Forêt, Faune et Parcs. Lui stipule qu'évidemment, si on ouvre à la femelle, eh bien, on réduit le nombre d'œufs pondus par année, donc on atteint directement la population de dindons sauvages. Ce serait une solution qui serait rapide. Donc, potentiel d'ouverture d'une deuxième chasse aux dindons sauvages. Un autre point que je vous apporte, pratique des armes à feu, c'est pas parce que vous avez tiré à l'orignal que votre arme à feu est encore bien ajustée. Des histoires d'horreur, on en a vu sur Internet, lorsque vous transportez une arme ou vous la transportez dans le bois, dans votre véhicule, même si elle est dans un casier sécurisé, un caisse en plastique, peu importe. Ça m'est arrivé, moi, le premier. Transport d'une arme, arrive sur les lieux, essaye l'arme, le coup est même pas dans la pancarte. Il faut réajuster. Avoir fait ce tir-là sur un animal, ça aurait été catastrophique. J'aurais pu le blesser ou encore tout simplement perdre l'animal. On réajuste. On fait des tirs de correction. On vient confirmer que la carabine est encore spot on, donc est encore bullseye, qu'elle tire, prenez-le, dites-le comme vous le voulez, qu'elle tire encore juste. De toute façon, vous devriez avoir nettoyé votre arme entre deux. Si vous avez nettoyé votre arme, c'est important d'aller tirer une balle ou deux, sinon la première balle qui va sortir du canon après un nettoyage ne sera pas juste. On tire, on confirme, on nettoie, on retire. Et on peut repartir à la chasse par respect pour les animaux. On se quitte le temps d'une première pause. Au bar de la pause, on vous parle de Browning. On commence l'émission en force avec nos amis de chez Browning. Stéphane Pelchat de l'agence Pelchat, qui est le représentant Browning pour le Québec, en fait, Stéphane. Oui, absolument. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Moi, écoute, quand tu amènes du stock comme ça, là, quand le monde m'amène du stock de même, je vire comme fou. Surtout à l'approche de Noël, là, c'est comme parfait. Puis en plus, t'as amené une carabine, un genre de modèle que j'aime énormément. On connaît toute la série X-Bolt de chez Browning. Mais c'est une série qui est large et qui a plusieurs modèles. Je t'avouerai que ce modèle-là, moi, c'est la première fois que je le vois devant mes yeux. Oui, donc c'est la X-Bolt Max Long Range. Donc, une carabine de chasse, c'est pas une carabine de tir, non de table. Ça demeure une carabine de chasse avec un canon mi-lourd. Donc, le poids est quand même confortable pour la chasse. Donc, on réussit à voir quand même, c'est le fun avec un poids comme ça. On est dans le mi-lourd, tu as un bel entre-deux. Même si on va dans des calibres qui sont un petit peu plus lourds au tir, si on le veut en termes de recul, ça pardonne un peu plus. Donc, on peut aller supporter souvent des calibres Magnum beaucoup plus confortablement avec ça. Surtout avec un frein de bouche. Parce que on vient avec un frein de bouche d'origine là-dessus? D'origine, qui est vissé. Donc, qu'on peut enlever. On peut mettre le bouchon pour protéger les filets si on ne veut pas utiliser le frein de bouche. Flûté, très intéressant. Oui, absolument. Donc, stabilité, refroidissement, on connaît les avantages du canon flûté. Donc, c'est une crosse composite avec le busque ajustable
Donc, tous les avantages, évidemment, qu'on connaît de la X-Boat avec le verrou à 3 tenons, la détente, zéro take-up. C'est le feeder light, dans le fond, de chez... Exactement. Donc, 0 course morte, 0 surcourse. Le bouton de sécurité au pouce, le déverrouillage du verrou sur le dessus. Donc, on peut décharger l'arme sans se mettre en position de mise à feu. Très intéressant. Le chargeur rotatif, comme toutes les X-Bolt, c'est une des caractéristiques qui est très intéressante dans la gamme. Puis je te dirais, moi, ça m'appelle énormément parce que le type de crosse que tu me présentes sur cette carabine-là est caractéristique de certaines grandes compagnies qui font des crosses comme ça et qui valent quand même assez cher, souvent tout près du prix total de cette arme-là. Donc, ça me fait une arme qui est très accessible, mais qui me permet d'aller un petit peu plus loin en termes de précision au niveau du tir. Oui. Donc, c'est ce qui surprend les gens, c'est le prix. Parce qu'on s'attendrait à voir une carabine dans les 2 ou 3 000 qu'on est habitué de voir pour ce genre de crosse-là. Mais comme la crosse, ça a été fabriqué et ça appartient à Browning, c'est pour ça qu'on arrive avec des coûts qui sont beaucoup plus abordables pour le chasseur. On ne paye pas pour le nom du grand fabricant qui est unitaire dans les crosses, on a un ensemble qui est... Mais c'est ça, quand on devient abordable avec quelque chose qui est aussi respectable que ça dans le type de qualité que nous livre Browning, bien, on pose pas de questions. Puis c'est accessible comme ça en vaut la peine dans une gamme X-Bolt qui... On a-tu besoin de faire quelques preuves que ce soit dans X-Bolt? Je pense que tout le monde est les preuves sont faites. Oui, exactement. Les preuves sont faites pour la X-Bolt. Ça, moi, ça me ravit énormément. Là, je vais faire de la place parce que Browning fabrique des armes, évidemment, mais Browning fabrique aussi beaucoup d'accessoires alentour de la chasse. Moi, je me souviens même de certains accessoires d'entraînement pour les chiens chez nous au Chenil qui étaient faits par Browning. Là, on ne parlera pas de pitou, par exemple. On va rester dans le même contexte. On va rester, entre autres, au niveau du tir. Évidemment, tout ce qui s'appelle sac de tir, Browning en a plusieurs modèles adaptés. Tir sportif dans ce cas-ci? Oui, tir sportif, donc pour le tireur de table ou encore le tireur au plateau. Donc, on a vraiment tout l'espace là, pour mettre nos cartouches avec une grande ouverture carrée, comme ça. Donc, on ne se bat pas pour rentrer nos choses dedans. La place pour nos cartouches, nos chokes, les coquilles, donc tout ce qu'on a besoin pour le tir. Ah oui. Puis tout embarque quasiment là-dedans. Tout ce qui est aussi sac de tir, ce qu'on appelle beanbag en temps normal, shooting rest, les sacs de tir. Plusieurs modèles, hein, dans mes mains ici, très, très, très légers. Ça embarque super bien dans le sac de tir. Mais aussi des appuis de tir, comme j'ai à côté de moi ici, là, dans plusieurs modèles, plusieurs couleurs qui sont disponibles chez Browning. Donc, tout pour le tir, que ce soit du tir spécialisé sportif ou vraiment plus adapté à la chasse, on l'a chez Browning. Je resterai dans les sacs, on viendra vers le centre par la suite. Des nouveautés de Browning ici. Des nouveautés ici. Avec un fichu de beau camo. Oui, sac de chasse en Realtree Timber. Donc, on est habitué de voir le Shadowgrass, le traditionnel Shadowgrass. C'est aussi offert dans c'est un camo sauvagine, ça va. Exactement, c'est un camo sauvagine. Donc, très beau sac, plus compact ici. Je vais m'en servir justement comme chasseur pour amener à la sauvagine. Mes balles rentrent dedans, mes boîtes de balles en sécurité. Donc ici, on a les deux boucles à l'avant. En ouverture complète. Traditionnelle, la glissière double. La glissière double pour ouvrir le dessus. Encore une fois, pour avoir un accès vraiment maximal au sac avec les compartiments à l'intérieur pour nos différents accessoires. Stéphane, il nous reste 2 minutes, puis je ne veux pas passer à côté de ce qu'on a ici en avant de nous autres. Première des choses, ce qu'une vulgaire lampe d'apparence peut être impressionnante, c'est le cas ici. Vous êtes dans les technologies de LED quand même assez avancées dans cette lampe-là. Donc, ce qu'on a de particulier avec cette lampe-là, Martin, c'est qu'on a, si on voit alentour, le cercle jaune, c'est la lumière à angle wide angle, on peut dire à angle large, faisceau large. Donc, il va éclairer pratiquement 180 degrés. Oui, très large. Alors qu'au centre, tu as aussi une série de LED. Pour longue distance, et on parle de 1800 lumens. Donc, qui est énorme. Ça veut dire que donc, on a un faisceau qui est beaucoup plus net et on a un faisceau qui est beaucoup plus large aussi dessus. Là, je suis sur le large. 2 sources de courant, très intéressant. La batterie rechargeable dedans et une batterie supplémentaire. Et moi, ce qui m'a épaté, qui est le fun, regardez ici, c'est rechargeable, mais ça devient aussi un power bank, donc une banque de courant. Alors, on peut faire recharger un cellulaire ou quoi que ce soit avec la batterie là-dedans. Il me reste 1 minute, puis là, ce que tu m'as amené là, tu m'as montré tantôt, moi, ça me fait assez triper que je veux qu'on prenne le temps de le présenter. Vous avez tout entendu parler des principes qui existent chez les audiologistes, d'aller se faire mouler l'oreille par injection et de faire des bouchons moulés. Ça, on n'a pas le temps de le faire. C'est sûr que c'est une très, très belle option, mais il y a des options sur le marché avec des résines, des durcisseurs, tu manques ton coup, c'est fait. Là, ça ici, là, on a quelque chose
Martin, c'est vraiment mon coup de cœur qui s'en vient. Ça, c'est un petit accessoire de tir. Moi-même qui fais quand même beaucoup de tir, c'est des bouchons qui sont moulables. Alors, j'en prends ici que tu as moulé pour toi, là. Exactement. Donc, celui-là est moulé à mon oreille et c'est thermoformable. C'est vraiment simple. Les gens vont faire ça à la maison. On plonge tout simplement cette pièce-là ça s'enlève, là. Dans l'eau chaude. Exact. Ça s'enlève, on plonge ça dans l'eau chaude. On plonge ça dans l'eau chaude 5 minutes. Ensuite de ça, on ressort, on laisse refroidir 30 secondes pour que ce soit trop chaud. On installe un embout, parce qu'il y a différents types d'embouts de grosseur. Différents embouts pour se personnaliser à chacune des oreilles, si on veut. Puis ensuite, on insère ça dans l'oreille, on le pack. Puis, c'est ce que ça donne. Une fois durci, on laisse refroidir 5 minutes dans l'oreille. Ensuite, on l'enlève. C'est dur comme du plastique. T'as manqué ton coup, tu le retires dans l'eau chaude, on recommence. Exactement. Ça, c'est disponible chez les marchands. D'ailleurs, ce qu'on voit ici est disponible chez les marchands. Oui, les marchands de plein air. Si on parle probablement de février, ça devrait être en magasin. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est pas 159 $. Ça va être 59 $ détail. Oh, aïe aïe, ça fait quasiment mal, ça. Oui. On est habitué de voir des produits comparables à ça, 150, 160, 200, 250 $. C'est toujours dans ces eaux-là. On a vraiment quelque chose qui est... 60 $, bonsoir, on a réglé le dossier. Absolument. Stéphane, un grand plaisir de t'avoir avec nous. On va finir par aller tirer du pigeon d'argile ensemble avec Marie-Claude qui est restée cachée en arrière des caméras là-bas. Mais on la salue. Ben oui. Elle voulait pas tantôt. Avec une petite chasse au faisan, peut-être. On se quitte, nous. Le temps d'une pause. Au retour de la pause, on s'en va se taper une pêche automnale dans le secteur de Charlevoix. Mais attention, là, je pars avec Sophie, Nicolas, Kate et moi. On s'en va se faire un vrai trip de gang au travers des couleurs d'automne dans Charlevoix. Ça va être génial. Restez là. Martin, on est dans la belle région de Charlevoix cette semaine. Ben oui, une belle visite en plein automne. Donc, quand on rentrant, les paysages sont époustouflants, c'est toute beauté. Ben oui, en plus, on a l'occasion d'aller voir plein d'endroits touristiques, de faire la route des saveurs. On va en profiter pour ramasser des produits locaux. Oh, on va se faire une bonne petite bouffe, c'est sûr et certain. Là, ça va faire quoi en haut? Hey, de la pêche d'automne. Pêche d'automne avec Ouais. les arbres colorés. Ça peut être pas mal trippant, ça? Vraiment, ça va donner des méchants beaux paysages. Écoute, déjà, les plages sont magnifiques ici, mais là, on va lâcher la plage un peu, puis on va aller à la pêche. Ben d'accord. Putain. If I had a car, we drive down to the ocean. You call it Elmore, and we'd lay out in the sand. And if the sun was shining, I'd cover you with lotion. Talk about the fine things and forget the second hand. Oh, Maria, dance a little closer. Close your eyes and don't say anything. Don't believe the sirens on Figueroa. Just listen to Carmelita sing Las Mañanitas, Sweet Maria. C'est qu'au-delà de nos activités de chasse, de pêche, de collecte de gibier, nos territoires fauniques nous offrent ça aussi. Cette opportunité-là de juste comme aller se ressourcer et profiter de tout ça. Eh oui, tellement. La région de Charlevoix, on s'est entendu qu'elle s'y prête en titi en plus. Quand on est dans un simple sentier, là, à marcher. On pourrait être dans le bois avec les enfants, la famille, quoi que ce soit. Ben oui, puis là, tu pars faire cueillette de petits fruits quand c'est la saison, cueillette de champignons. Eh, écoute, on a de l'observation à faire aussi, là. Ben, observation d'oiseaux, mais autant observation d'oiseaux en saison que l'observation de l'ours noir à Saint-Sylvain, qui est super intéressante. Puis il y a plusieurs places où est-ce qu'on peut le faire en pourvoirie. Ben Ça, oui. c'est super trippant. L'activité sportive qu'on peut pratiquer en nature. Ben oui, écoute, il y a des sentiers en masse et que moi-même, amateur de plein air et de course, jogging, c'est l'idéal. Charlevoix est une belle région pour ça. Jogging en sentier, on peut faire de la natation, évidemment. Là, ça serait froid un petit peu, Un brin, oui, en automne. mais tonifiant. Non, regarde, on profite pas assez de nos belles régions. Yes. Never worried that you weren't gonna love me, that I'd wake up and find you burned, 'cause I didn't have enough for you, Maria. Dance a little closer, close your eyes, and don't say anything. Don't believe the sirens on Figueroa.
Vous avez vraiment l'autre là? Ouais. Avez-vous des gros appétits? Quand même? On couper quand même pas mal de pain, là. Quand même de pain, pas mal de pain, on a pas mal de fromage, faire des bonnes portions de pâtes. Ça va être bon, ça. Sirens on Digger Road. Just listen to Carmelita sing. Hey, là, je trippe. Immersion complète dans Charlevoix. On a passé une belle journée, marché dans le bois, fait un petit jogging. On finit ça en se tapant des produits locaux pour souper, s'il vous plaît. Je vous sers un petit domaine de l'Ange Gardien, présentement 2016, récipiendaire d'un prix, comme la majorité des produits qu'on a ramenés, d'ailleurs, produits au niveau laitier, les fromages. Ben oui, écoute, on a arrêté dans des petites boutiques locales, puis on a ramassé des produits du terroir. Écoute, on a des super fromages. En plus, on a eu la visite du musée, en plus. On a eu le temps de voir un peu l'histoire qui se passe derrière tout ça. Fait qu'on a des beaux produits locaux sur la table à manger à soir. Puis on se rend compte quand on visite des endroits comme ça, qui sont un peu des concessionnaires qui vendent tous les artisans locaux, qu'il y en a énormément. Ah Écoute, oui. même le pain, c'est du pain local. Puis honnêtement, On avec l'a des- senti quand on l'a coupé, hein? Oui, C'était ça, très frais. ça veut être goûteux, farine biologique, c'est trippant. Écoute, on a une belle tablée. Je pense que on attaque tout ça. Moi, en tout cas, Bonne idée. ça me donne Yes. faim. Un petit chien en avant. Yes. Hey, Nick, toi aussi, t'es là-dedans, hein? Ben oui. T'as pas le choix. Avance. Yes, sir. T'as tes pâtes au saumon qui t'attendent, puis du bon fromage. On en a choisi pour toi, tu sais, du rentre dedans, là. On en a un pour toi. Hey, viens t'asseoir. Ah, fait que t'es-tu prêt pour aller à la chasse ce matin? Toi, t'es pas possible, hein? Quoi? La pêche. La pêche Ben, je sais pas, regarde comment on est habillés. Oui, c'est le bon avis parce qu'il fait pas chaud au matin. C'est pour ça que je t'ai dit de t'habiller de même. Ça, c'est vrai qu'il fait pas chaud. Non. J'avoue. La pêche d'automne, c'est quand même, c'est plaisant parce qu'on a pêché tout l'été avec la chaleur, les moustiques. Là, il n'y a pas de crème Non. anti-moustique, de crème solaire, de quoi que ce soit. Non, oublie ça. Totalement différent. Puis des belles C'est couleurs. incroyable, hein? Il y a le soleil qui pète sur le flanc de montagne comme ça. Là. Ouais. Fait que, prends une canne à pêche, on s'en va pas à la chasse pendant tout. On s'en va à la chasse à truite mouchetée. Yeah! Ça, c'est pour mettre les panaches. Il y a un poisson après ça. Il y a un poisson après ça. J'ai juste mis la ligne à l'eau à le temps de mettre ton verre. On va gagner 2 secondes. Hey, on va faire ça de même. Écoute, laisse ta ligne là, tu vas pogner un poisson pour moi. Fait que, le temps de repos de la ligne sur le bord de l'eau, le temps de mettre le verre après l'autre ligne, ça donne ça. Hey, écoute, ça mord. On peut pas dire que ça mord pas. Technique de pêche 101, tu donnes ça sur le bord de la chaloupe puis t'attends. Lac des Biens, hein? On va dire ça répond très bien. Je pense que oui. Ouais. On pourrait dire ça. Tu hein? laisses ta ligne à l'eau là, d'après moi, on va va peut-être avoir même les une autre voir. prise. Ah oui, regarde, c'est plein de branches On n'a dans même l'eau, pas là. besoin de s'éloigner du quai. En tout cas, pour la première truite, c'est fait. Yeah! Et voilà, fish on. T'es sérieux? Oui. Je t'ai dit de pêcher. Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'en as une belle en plus! Oh oui! Ben oui! Alors, elle est vraiment belle, sérieux. Oh, joli coup. Hey, c'est un beau format, ça, là. Puis elle m'a envoyé de l'eau dans Ben le oui, pluie écoute. Hey, non, sérieux, Kate, regarde ça, là. Le truite, ça, là. Belle, beau petit poisson. Oh oui. Joli. Ça, c'est le fun comme format, là. Ça donne un beau petit combat, super trippant. Bien, quand même assez vorace quand on attaque, là. On se pose pas de questions. Toc! C'est du fun. Hey, c'est 2 à... 0. Oh, faudrait que tu pêches un peu. Tire OK. ta ligne à l'eau un peu. On va Ouais. faire canne à pêche, là, le bout de la ligne. Ah, OK, Pas OK. galance. C'est pas la canne que je lance? Non, non, Ah, non, OK, non, non. d'accord. Y a-tu de la truite?
Ah oui, il a pogné 2 ici. Non, faut que tu continues à chanter. T'as pas compris le principe, hein? Ah, je te dis, faut tout te dire. On recommence, là. Y a-tu de la truite ici? Y a-tu de la truite ici? C'est quoi après? S'il y a pas de truite ici. Mais moi, il a pogné 2 On s'en ici. va tout ici! Il y en a, Eh il a non. pogné 2 choses. Il n'y en a pas une encore? Oui. Tu m'énerves. Il y en a un autre qui court après, tire l'autre bord de ma ligne. Tire vers où est-ce que j'ai tiré? J'ai tiré plus loin. Oh! Joli! 3-0! Hey, t'es fière de toi? Madame Nadeau! T'as mordu un peu, toi? Non, pas moi, mais toi, t'as de l'air à bien réussir, par contre. Il y en a là, dans l'eau. Ah, OK, dans l'eau. Ah, OK. c'est ça. C'est vrai, tu penses que j'ai pas compris ça, toi, Ouais, encore, non, hein? ben, il va falloir que tu t'appliques dans l'eau. Par là. Fait que là, vu que c'est toi qui les as toutes pognées, c'est toi qui s'occupe de les arranger puis de faire la bouffe tantôt? Ça va ou- être Nicolas, c'est lui qui va tout les manger. J'en ai une. Hey, t'as une truite! Elle est belle! Ah bon? Rentre ça. Tu veux quoi? Tu veux que je la rentre? Oh oui, rentre là. Hey, je pense que c'est une beau pas à peu près, là. Nanana. Oh oui! Non, Oh! c'est pas vrai. Je vais Oh! les piquer dans la main. Oh! Ça, Ça, c'est pas c'est juste. plate! Va chercher! Va chercher! OK. C'est pas vrai, t'as sonné. Hey! C'est quoi? Juste de même. T'avais une truite? J'avais une T'avais une truite. truite? T'es content, là? C'est juste très drôle. Ben, ça ressemble à ça. Comme Je ça. le sais, je l'ai vu au bout. Ah, tu l'as vu en plus. Oh, ça fait mal. Je vais continuer à pêcher sur ça. Finish up all maker than a mirror. Pre-gaming shots, no chasers, Shania. Radio cranked up cuts. Oh, c'est la même. T'as un peu. On prend-tu le filet, cette fois-là, Kate? Ah ouais, T'as peu, donc. on va prendre un filet. Là, il faudra que tu lèves ton pied sur le filet. Parfait. Yep. Question de Viens pas par la perdre, ici, celle-là. amène ça là-dedans. Oui! Elle est plus petite Yes. que l'autre, mais j'en ai une! C'est pas grave, c'est l'entrée. Yeah! Hey, t'as une truite! J'ai une truite! On est quasiment un double. Là, Nicolas, t'es en train de finir de filmer celle-là. Une belle petite truite! Génial! Ben, tu passes ça à plus, je vais donner un autre. Ah. Passe-moi ça. Je prendrai pas le risque. Elle a l'air quand même belle. Ah oui. Ah, ben, T'as-tu besoin? Elle est rendue. On est safe. Ah, elle est belle, check la grosseur. D'après moi, c'est celle qui a échappé tantôt. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça se pourrait, Non, non, écoute. t'avais de quoi de rouge en tabarouette tantôt, sérieux, là? Ouais, t'as beau C'est mort assez comme hallucinant. Ben belle, regarde la grosseur de ça. Check la bédaine. ça. Yeah! Ça a mangé, c'est plein, là. J'en ai une! Mais elle est minuscule. Mais c'est pas grave, c'est un poisson. C'est les meilleurs, des petites comme ça. La chair des grosses, c'est pas la meilleure chair. Les petites, là, c'est les bonnes. Ah oui, je suis rendue à 2. T'es rendu à 2? T'as pas eu 2 poissons, c'est vrai, c'est un poignet tantôt? Ben oui, je n'ai pogné un. Ben, c'est tellement rare, je m'en souviens plus. Très drôle. C'est comique. Ouais, ben écoute, pas pire pêche un matin pareil, là. Hey, quand même, hein? Ouais. Mais là, sais-tu quoi? Hein? Là, j'ai faim. T'as faim. Ouais, on va-tu manger? On peut aller manger. Une condition, on Quoi? fait un autre lac cet après-midi. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Correct, on va manger. C'est bon. Jean-Michel Néron, tu représentes une des très belles pourvoiries du secteur de Charlevoix. Tu aurais à convaincre des gens de venir en pourvoirie dans Charlevoix. Qu'est-ce que tu leur dirais? Dans Charlevoix, quand tu es en pourvoirie, tu n'es pas attaché à la pourvoirie en tant que telle. Tu peux sortir de la pourvoirie, tu peux aller. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de. Les sentiers. Des c'est ça? sentiers de marche, l'accès à
T'es croisière aux baleines, tu peux descendre en ville pour faire n'importe quoi. On va dire ici, t'oublies ton pain là, au village, là, t'es pas mal pris. Là. Non, t'es vraiment pas mal pris. C'est vraiment de proximité. Puis c'est une des choses qu'on se rend compte. La majorité des pourvoiries de Charlevoix, très rapidement, on est rendu sur place. Ce qui veut dire que très rapidement, si je prends une décision, par exemple, avec ma conjointe d'aller au soir souper en ville, bien, c'est possible ici. Là. C'est possible, en dedans d'une quarantaine de minutes, tu peux te rendre au restaurant à la Malbaie, au Saint-Siméon, ou peu importe, tout dépendant du secteur où ce que tu es, dans quelle pourvoirie tu es dans la région. Et les pourvoyeurs de Charlevoix, connaissant bien leur région, peuvent facilement conseiller les gens sur ces activités-là qu'il y a à faire en dehors de la pourvoirie. Oui, ça, il n'y a pas de problème. On sait pas mal tout ce qui se passe dans la région. Puis on peut vous conseiller sans problème. Ça, c'est... Vous avez juste à nous poser la question, puis on va vous conseiller. Vous faire charmer par une des pourvoiries de Charlevoix, c'est ce que ça donne. Jean-Michel, je te remercie énormément. Bon, ça va à la pêche. Moi, j'ai déjà pogné un poisson dans mon filet. Péchonne! Déjà? Oui! Machine! Moi, je serais toi, je mettrais mon verre. Je me grouillerais. Ben oui, mais c'est j'avais la pas le choix. fin. J'avais un caméraman qui me checkait, moi. Oh, t'étais en train de faire la démonstration du métage de verre sur l'hameçon. T'as tout compris. Hey, on ouvre le bal après un bon petit dîner, on a repris des forces. Ouh! Regarde-moi ça, juste sur le bord de la gueule. Joli! Il y a écrit Hein? J'ai osé le rose. Ah, tu vois, ça te fait finalement d'être avec des filles. T'as osé le Petit rose, club tu de vois, c'est Metz. bon. Dans le rose. Ça fait quoi? Et Ça fait 3 secondes que t'as mis ta ligne à à l'eau? peu près 3 secondes. Vraiment, là, c'est ça le pire, là. À peu près 3 secondes, ça a fait comme... Ben voyons, ça doit être dans le fond, ça peut pas être ça. Mais la petite clope est super, super légère, ça flotte quasiment. Mais ça peut pas être le fond. Tac, tac, tac. Ben, ça a l'air coudonc. que oui, écoute. T'as une C'est pas le truite. fond, t'as une belle truite. C'est une truite. Oh, il donne dans la bouche. C'est... Ha, 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 ha. Et une aussi. Une toi aussi? OK, c'est. Bon, attends un petit peu. Si on en a tous les deux, là, on va fermer le moteur pour s'aider. Yes! Hey, un doublé! Un beau doublé! Un beau doublé! Yeah! Hey, oui, elle est bien belle! C'est ça! Hey! Check-moi, bédaine! Elle est vraiment belle! Faites-ouais! Hey, Hey, en non, mais plus- t'as-tu vu, ma truite, elle fit avec la couleur des arbres? Ouais, puis en plus, on a le couple, là. T'as le petit gars, j'ai la petite fille. Eh C'est oui. ça. Ah oui! C'est donc bien hot. C'est pas long, là. Ben non, ça a Les pas été lignes, long. on vient de les descendre à l'eau, puis Ça a mordu tout de suite. hey, ça, c'est tribant. Tu sais, on est à l'automne, hein? Ouais. On se garoche tout pour pêcher au printemps, où est-ce que la truite est comme un vorace, elle veut tout manger, Ouais. puis c'est une pêche qui est facile. Exact. La pêche d'automne comme ça, là, c'est pas si compliqué que ça. Ben non. On va varier un peu plus la vitesse du moteur, mais en dehors de ça, l'as-tu trouvé dur à date? Pas en tout. C'est au contraire hyper plaisant. Oui, puis même à ce temps-ci d'année, ça fait justement différent. Tu sais, ce moment où on pense que la pêche est finie, ben écoute, non, c'est pas fini. Puis on le répète, pas de bébite. Hey, ça, c'est-tu merveilleux? Pas de bébite! Hey, Yeah! oh oui! Ben, ouais. On dit. Vas-y. Oui. Une petite truite. Non, on fait du stock. Vigoureuse x 10. Hein? Elle est vigoureuse. Ah, tu l'as? Ben oui, je l'ai. Hey, ça va bien? Ça va plutôt bien. Ça va Un matin, très, c'était très moyen, bien. mais là, écoute, hein? Là, Ça mord. je t'ai donné un défi, là, c'est 2 à 2. Ah, moi, je te l'ai dit, je commence Tu me tranquillement. Puis colles après ça, très solide, mettons, là. après ça, là, advienne que pourra. C'est comme du bluff à matin, là. Ben oui, je faisais mon. Tu vois, c'est ma ça. novice, là. Tu sais, écoute, t'es quand même animateur, je suis co-animatrice, j'arriverai pas avec des grosses affaires, tu sais pas comment ça. c'est beau, ça. Si t'es co-animatrice, je suis co-animateur aussi. C'est nous deux, Ah, show. écoute, faut bien que tu taquines. Ben oui. C'est une Ah, belle bien truite. Hey! Hey! T'as compris comment ça marchait une canne à pêche? Ah, OK, toi aussi, tu y vas bas, hein? Tiens, un autre belle truite. T'en as un autre. Hey, la région, pareil, là, Charlevoix, là, c'est fou, raide. Hein? La nature de la place fait que c'est
hyper giboyeux. Puis on parle de chasse, puis on parle de pêche aussi, puis pas à peu près, là. Oui, écoute, l'écosystème, la manière dont il est fait, c'est propice à ça, là. Tu sais, je veux dire, on a un territoire qui est quand même montagneux, on a des coulées. Si on parle de chasse, surtout, là, c'est un territoire qui est propice à ça aussi. On a des super beaux lacs comme on a ici aujourd'hui. La concentration de lacs, entre parenthèses, par Oui. kilomètre carré, là, c'est quand même assez fou. Je me ferais attaquer, moi aussi, hein? Ah oui, c'est vrai? Oui. La concentration de lacs, c'est quand même assez fou. Puis on parle des lacs, mais il y a aussi le fleuve Saint-Laurent qui est collé là, ici. Oui, là. ben Fait oui, qu'il y a fait que t'as une beaucoup diversité. d'espèces. Là. T'as une diversité au niveau de la pêche. Ben oui, parce on que est là, tu sais, on vraiment parle de truite. Tu sais, bon, en plus, on a pêche Ah, j'ai pogné le bébé de la tienne. assez décroché. Fait que c'est sûr qu'elle est tombée direct dans le filet, on va pouvoir faire une remise à l'eau. Ah, merveilleux. Et voilà, petite remise à l'eau. Fait que, tu sais, oui, dans les lacs ici, on peut pogner de la belle petite truite mouchetée. Oui. Indigène. Dans certains cas, certaines pourvoiries vont offrir évidemment des lacs qui ont été bonifiés, qui ont été ensemencés. Oui. Mais tout ce que le fleuve Saint-Laurent peut nous offrir aussi comme pêche dans la région ici, au travers de la route des Saveurs, tout le reste qu'on a vécu ensemble. Oui. Kate. Bien là, écoute, il y a différentes espèces, puis je veux dire, c'est du plaisir à l'année. Là, tu peux pêcher à gué, là, ici, là, aussi, Ouais. au fleuve. Là. Sur le bord du fleuve. Ouais. Fait qu'on peut, à la limite, on pourrait être en pourvoirie comme on l'est là présentement. Ouais. Décider ce soir d'aller manger dans un restaurant en bas, faire une petite pause sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve à la pêche, puis recommencer à pêcher ici en pourvoirie le lendemain matin. Exact. Mon pourvoyeur va même me donner des bons spots où aller. Très belle région. Oh que oui, on est plus que ravis. All the stars overhead give us Hey! to imagine. Sophie, tu devrais avoir des attaques, là. On est dans le bon bois. Truite. T'en as une, là? Vas-y, ramène. Hey, je vais t'avoir pogné ta première truite. Non. Oui. Hey, t'auras ton premier poisson. Premier poisson! Yes, ta fille. OK, attention, ta cuillère est avec moi. Ramène ça, recule ta canne. Kate qui fait sa job de fille de bois en tout temps. Première truite pour Sophie. Yes. Première avis. Ah, tu première veux? avis. Ben oui. Caroline, une première à vie. C'est une belle, là. Tu l'as bien pognée à part de ça. Ouais. Good job. Tu es contente? Ah ouais, vraiment. Ah oui, Sophie, il faut t'en sortir d'autres. Oh! Ah oui? Et voilà! Ah oui, ça attaque, ça. Oh oui. Elle a raison, moi, là. Ah oui. Ça a l'air à bouger au bout de cette ligne-là. C'est vrai? Fait que... Je l'ai. Elle est allée se saler à Martin. ça doit être ça. C'est bon, Sophie, je l'ai rattrapé. Ah, t'as une loupe, donne. Tiens, si je te l'enlève. Elle est là, ta truite. Ah, ben, je pense que c'est correct. Oui, c'est correct. Elle est juste là, là. Tiens, ma chère. Ouais. Du bon temps. Ah oui! Rien que du bon temps. Never touched by any soul. There's no end to where we go. T'en as une, toi aussi? T'es en train d'en ramener une. Yeah! Deuxième Voici. truite. Oh, joli! C'est que l'aéron, là-bas, il est en train de se sortir la tronche aussi. C'est comme l'heure, là. L'aéron, il est là, il pêche, lui-ci. C'est hey, c'est toute beauté, pareil. Hein? Ah oui. Ah, Oh, il il y a est des- reparti. Eh oui. On a une truite. Nick, tu te bats! Montre-moi ça! ciel! Montre-moi ça, Sophie! Yeah! Ouais. C'est bon, ça! Puis, aimez-vous ça, pêcher ensemble, les tourtereaux? Ouais, Eh première oui! fois. Première fête, Sophie, première fois ensemble pour pêcher. Parce que c'est dur de sentir. quand Hey, tu je veux. l'ai eu! Tu veux, c'est ma plus vite! We go. No end to where we go. No end to where we go. No end to where we go. Tu veux sortir ça? Ouais, on va sortir ça de là. Ça sent bon! Ça sent bon! Notre beau tomahawk, toi.
Tamac, On l'a fait saisir comme il faut, dans la braise. dans la braise, directement dehors. que ça sent bon. On va envoyer ça dans le four un petit peu, Oui. puis avec notre belle marinade, puis d'après moi, on va avoir un fichu de bon souper. Merci le bouquin. Merci beaucoup! Tu sais, il y a belle journée de pêche, puis il y a journée de pêche parce qu'en plus, on a une initiation, première shot à la pêche pour Ben Sophie, oui. puis hey, thumbs up, hein? Hey, elle a tout fait de A à Z, hein? La pêche, mettre son verre, tout, là, même serré, là. De A à Z. Puis première journée, première fois, sérieusement, c'était une fichue de belle journée. Tant qu'à y aller, on y va pas à peu près. Ouais. On termine ça dans la même idée qu'on a débuté la semaine, c'est-à-dire dans la région de Charlevoix, avec des saveurs de la place solides, là. Oui, accompagné des super saucisses avec une bière locale présentement, je pense que ça va nous faire un bon lunch. Alors, l'immersion, là, pour nous autres, dans le voyage, a été complète. Oui. Puis s'il y a une chose, je pense qu'on l'entend régulièrement, Charlevoix, charme-moi. Oh oui! Ben, c'est comme... Tellement. Je pense qu'on est sous le charme. Ben, c'est oui. Quand on est ici, on le vit pour de vrai. Oui. Puis si on revient dans la région, c'est sûr et certain pour l'ensemble de ce que représente cette magnifique région de Charlevoix. Clairement. Maintenant, on attaque. Oui. Moi, j'ai faim après une Nick, journée de donc, pêche. la Hein? cam, Qu'est-ce que t'en ta penses? cuisson est dedans. Parfait. Viens-t'en. Viens-t'en, Nick. On commence à servir ça. Ce reportage vous a été présenté par les Pourvoiries de Charlevoix. T'es en genre 18 et 30 ans, tu veux triper à visiter le Canada et potentiellement faire ta part dans la conservation de la faune et de la flore du Canada, de ton beau pays. Un programme super intéressant pour toi, le Corps de conservation canadien, programme de la Fédération canadienne de la faune. Pour en parler, j'ai avec moi Simon qui a été participant dans le programme. Comment ça va, Simon? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Parle-moi de ça, le Corps de conservation canadien, qu'est-ce que c'est? Oui, donc le Corps de conservation canadien, c'est un programme qui est géré par la Fédération canadienne de la faune et de la flore et qui est financé par Service Canada Jeunesse. Donc c'est un programme pour les 18 et 30 ans qui permet à des gens de pouvoir voyager en dehors de leur province. Donc la première partie du programme, donc ça c'est divisé en 3 parties. Donc la première semaine, c'est simplement des formations en conservation. On obtient une formation pour avoir ses premiers soins. On apprend à côtoyer les gens avec qui on va partir dans l'expédition. Donc on connecte avec eux, on a des activités de leadership. Donc ensuite, la deuxième partie, c'est l'expédition. Donc c'est 2 semaines très intenses. Moi, par exemple, j'ai fait mon expédition dans le parc national du Mont Carlton au Nouveau-Brunswick à ce mois de février. En hiver? En hiver, exactement. Donc en gros, on faisait du camping, il faisait moins 30 dehors, on dormait là, c'était vraiment froid, là, c'était vraiment rough. On a monté 3 montagnes. Il y avait une expérience solo de 24 heures où il fallait construire son propre igloo pour essayer de dormir là pendant une nuit. Donc c'était vraiment une expérience intense et vraiment le fun. Au point de vue dépassement, là, on est dedans. Là. La question vraiment. de se dépasser personnellement au travers d'efforts de conservation, ça peut être trippant. Oui, exactement. Donc ça, l'expédition, c'est le deuxième niveau, la deuxième étape? La deuxième étape pour du premier mois qui est dans un endroit. Donc finalement, après cette expédition, on retourne là où on a eu la partie formation. La partie formation, exactement. Et on a encore d'autres formations en conservation. On obtient la certification Paddle One, Hikers One. Comme ça, on peut gérer nos propres expéditions dans le futur. Donc ça, c'est la première partie du programme. Donc c'est un premier voyage. Ensuite, on retourne là d'où on vient. Donc moi, par exemple, je viens de Montréal. J'ai passé 1 semaine à Montréal. Donc j'ai pu passer du temps avec des amis, avec ma famille, pour pouvoir relaxer un petit peu. Et ensuite, on repart 3 mois pour faire une expérience de bénévolat, encore dans une autre province. Donc moi, j'ai eu mon expérience avec la Fédération de la faune et de la flore de la Saskatchewan. Et en gros, c'était encore une expérience vraiment enrichissante. J'ai eu l'opportunité d'enseigner le tir à l'arc, de participer à 2 tournois de tir à l'arc en tant qu'arbitre, de faire de la biologie avec des poissons pendant 2 semaines, de vérifier des images aériennes pour s'assurer que des terres protégées l'étaient toujours.
Donc j'ai eu vraiment une panoplie d'expériences différentes en conservation. Donc c'était vraiment, vraiment enrichissant comme expérience. Puis finalement, la troisième partie du programme, ça se déroule chez toi et c'est ton propre projet en conservation. Ça peut être faire soit simplement du bénévolat pour des organismes ou faire par exemple des opérations de nettoyage. Mais moi, vu que j'avais une expérience en philanthropie, à la recherche de donateurs, j'ai créé une base de données qui assemblait environ 100 organismes, des fondations ou des compagnies qui donnent dans le secteur de la conservation. Et j'ai envoyé ça à 25 organismes au Canada. OK. Donc, pour les donations au bout de la ligne. Et il y a une raison pour laquelle toi, tu t'es inscrit à ce programme-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce programme-là? Oui. Donc, en gros, moi, j'ai fait un bac en administration des affaires et j'ai réalisé que la dernière année, que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais travailler... En conservation. Oui, exactement. Donc, je me cherchais simplement un travail, puis c'est arrivé sur mon Facebook, pop, cette opportunité comme ça. Donc, je me suis dit, ça a l'air vraiment cool, fait que je vais l'essayer. Je me suis inscrit, puis j'ai été sélectionné. Toute une opportunité. Ici, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes de 18-30 ans, pourquoi ils devraient s'inscrire à ce programme-là, au Corps de conservation canadien? Simplement, si tu veux travailler dans le domaine, ça te donne une expérience vraiment bonne pour remplir ton CV avec toutes sortes d'expériences différentes. Si tu veux voyager au Canada, justement, tu visites 2 autres provinces. Si tu veux rencontrer des gens de partout au pays, c'est parfait exactement. Donc, c'est vraiment une expérience qui peut bénéficier n'importe qui de 18 à 30 ans. En plus de participer aux efforts de conservation et d'en apprendre sur la conservation, parce que dans la mission de la Fédération canadienne de la faune, eh bien, il y a tout ce volet-là de conservation faune et flore, et c'est un peu la mission. Donc là, on vient adjoindre ensemble un peu l'enseignement à la jeunesse et de leur donner goût à cette conservation-là, qui est la mission profonde de la Fédération. Exactement. Donc, on rallie tout ça ensemble et donner l'opportunité aux jeunes de voir un peu les cultures, qu'est-ce qui se fait ailleurs comme effort de conservation. Bien, ça a tout sa place. Une fois revenu en province, une fois revenu chez nous, on peut juger très différemment qu'est-ce qu'il y a à faire et le goût de s'impliquer. Puis cette vision globale-là va enchérir tout le monde là-dedans et notre belle faune et notre belle flore. Simon, je te remercie infiniment. Merci on beaucoup. va inviter les gens à aller se renseigner du côté de la Fédération canadienne de la faune sur le corps de conservation canadien. 18-30 ans, tu veux triper solide, voyager, participer aux efforts de conservation, c'est ton programme, soit renseigné sur le web. C'est une opportunité en or. Simon, merci beaucoup. On se quitte pour une pause. On se revoit à l'autre bord de la pause. La Fédération canadienne de la faune est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. Nettoyage d'armes, l'étape probablement la plus importante après l'ajustement et la pratique. Évidemment, question de conserver votre investissement longtemps et conserver aussi une précision, éviter le dépôt de métaux, par exemple, ou de carbone dans le canon qui pourrait changer la balistique terminale de votre tir, puis conserver votre gun longtemps, tout simplement. Je veux dire, c'est la base. On adresse ici une carabine dans la gamme du calibre 30. Je regarde toujours avant d'aller chercher mon matériel pour nettoyer. Qu'est-ce que j'ai en main? Mossberg Patriot en 308. 308, c'est un calibre 30, donc je vais prendre les instruments pour nettoyer un calibre 30. Mes instruments, moi, je vais vers ProShot parce que ProShot me fournit, première des choses qui fonctionnent pour moi à date, et deuxième des choses, me fournit des solutions qui sont hyper faciles. Un petit kit qui, regardez bien ça, là, on ouvre, et hop, j'ai les brosses de coton et les brosses métallisées pour tous les calibres ou à peu près, les calibres les plus usuels et coutumiers. J'ai aussi mes brosses pour venir faire mon nettoyage un peu partout, la culasse, etc. J'ai des produits de nettoyage à l'intérieur, j'ai des produits de lubrification, et j'ai même une tige de nettoyage vissable au complet et un ensemble d'autres instruments qui vont me permettre, avec seulement que ça, de faire le nettoyage à peu près tous les calibres que vous connaissez. Bon, maintenant, moi, là-dedans, la seule chose que je n'utiliserai pas, ça va être la tige de nettoyage vissable. J'apprécie beaucoup utiliser les tiges de nettoyage qui sont sur roulement à billes. Qu'est-ce
question de ne pas, de respecter, première des choses, le twist de mon canon et de faire un nettoyage qui est efficace. L'autre chose qui m'importe énormément, c'est d'utiliser un guide de chambre ou un bore guide, qui est ça ici, qui va venir remplacer la culasse. Donc, première étape, lorsque je nettoie, regardez bien, je vais retirer la culasse. Ça, vous savez tous le faire. Donc, on retire la culasse et la culasse, je vais la mettre de côté, je vais l'adresser après. On ne la fera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du nettoyage primaire du canon. La culasse, j'aurais qu'à prendre le même produit de nettoyage, brosser un peu, essuyer, relubrifier. Le guide est fait pour venir insérer, regardez bien, ça me donne un tuyau d'accès jusqu'à la chambre. Donc, quand je vais passer mes cotons ou peu importe quoi, eh bien, ça ne salira pas entièrement le mécanisme à l'intérieur. Je vais tout simplement utiliser ici, calibre 30. J'aime bien utiliser des tiges de calibre un petit peu plus petit pour ce qui est de la lance pour les patchs de coton. Autrement, souvent, les patchs de coton sont un petit peu trop grosses et ça jamme. J'y vais avec un 2,70, mais avec une patch de coton un petit peu plus épaisse. Ça, c'est ma préférence à moi. Mais vous pouvez prendre cette lance-là de calibre 30, simplement avec des patchs de coton qui sont plus minces. Je vais venir la visser tout simplement sur l'embout de ma tige. Et là, regardez bien. Je mets ma patch de coton sur le bout. Et ce que me permet le guide de chambre, c'est que j'ai une petite fenêtre sur le dessus. Cette petite fenêtre-là va venir me servir parce que là, je vais prendre les mêmes produits qu'il y a dans le kit ici. Il y a un lubrifiant et un nettoyant. Et ici, je vais prendre un nettoyant. Et au travers de la petite fenêtre, je vais venir mettre mon produit sur le tampon. Donc, il n'y en a pas partout. J'ai été l'appliquer directement. Et là, regardez bien, ça suit le long du petit tuyau, ça rentre dans le canon. Et je vais aller quand même mettre une couche généreuse de produits nettoyants. Je vais venir ressortir par le bout et, bien important, on ne ramène pas le tampon, on ne ramène pas quoi que ce soit vers l'intérieur. Mes tampons, je les conserve de côté pour voir un petit peu la coloration qu'il y a dessus quand je vais en passer d'autres par la suite. Mon habitude à moi, d'à partir de là, j'ai une dose généreuse de produits nettoyants. Je vais laisser reposer le canon avec le produit nettoyant pour qu'il fasse effet, qu'il relève le carbone, qu'il relève la rouille qui a pu se déposer, les parties métalliques qui ont pu se déposer. Et par la suite, là, je vais vous le faire rapidement parce qu'on est à la télé, évidemment. Je prends la petite bouteille sur laquelle il est inscrit calibre 30, mais au niveau de la brosse de coton et de la brosse de métal. Et je vais aller chercher ma petite brosse de métal que je vais visser sur le bout de la même tige. Et la deuxième passe que je fais lorsque j'ai laissé tremper mon canon, si on veut dire comme ça, c'est la brosse métallique comme ça. Vous voyez qu'elle a de l'âge un peu, elle a de la vie. Là. Je suis à la veille de la changer, celle-là. Ça se vend pas très cher. On peut les commander en paquet de 10, 12, 20, 24. Là. Alors, je viens passer avec ma brosse métallique dans mon canon pour vraiment venir faire le grattage proprement dit. Mon habitude à moi, je m'en vais sur le bout et je la dévisse là. Je vais la dévisser ici. Souvent, on va prendre un coton pour ne pas se rentrer les petits bouts de métal dans les doigts. Et après ça, je retire la tige. Je ne veux pas ramener la crasse du canon et le produit nettoyant pour venir bourrer la chambre, ce qui fait des petites occlusions, des petits détritus qu'on n'a pas de besoin, qui vont faire que l'encolure de la balle va mal s'accoter et ça peut faire des problèmes de retour de pression, retour des gaz. Après l'avoir passé 1, 2, 3 fois, moi, je retourne sur les tampons de coton, question de bien venir nettoyer l'intérieur de mon canon, donc retirer le reste du produit. Et là, je vais y aller généreusement. À chaque fois que je passe une patch de coton, je vais la retirer sur le bout, mais toujours en observant la couleur de la patch de coton. Donc, je vais venir voir un peu qu'est-ce qui reste comme résidu dessus. Ça va m'indiquer soit continuer ou arrêter parce que j'ai suffisamment frotté. Donc là, on voit qu'il y en a encore en masse là-dedans. Fait que je retourne avec une autre page de coton et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que ma page de coton ne soit pas nécessairement parfaitement blanche, mais tout près. Alors, je passe 1, 2, 3, 4, 5 pages de coton là-dedans. Et j'observe à tous les coups. Est-ce que c'est nécessaire de le faire sur une base régulière? Bien, moi, je dis que ça dépend de combien de balles que vous tirez. Il n'y a pas un nombre de balles précis pour entre lesquelles faire le nettoyage. Vous connaissez votre arme, vous connaissez vos habitudes. À la suite des patchs de coton, mais moi, je vais venir faire une petite finalisation avec la tige de coton qui est fournie avec, qui est comme une espèce de petite finition, qui est bien le fun. On vient terminer, venir flatter l'intérieur du coton avec ça. Et par la suite, bien, je vais choisir. Si l'arme est pour servir bientôt, je vais tout simplement terminer mon nettoyage comme ça. Je vais retourner faire 1 ou 2 tirs, des cleaning shots entre parenthèses pour pas que mon prochain tir soit pas efficace. Je dévisse encore ici parce que je veux pas ramener toute la poussière vers l'intérieur à la tige. Si c'est pour remiser, dans mon cas, je vais mettre une petite couche de lubrifiant
à l'intérieur du canon. À partir de là, j'aurai à adresser ma culasse, les différentes parties, revenir lubrifier les différentes parties que j'ai nettoyées, évidemment, parce que ce sont des nettoyants qui sont caustiques. Un autre système qui est très utile pour nettoyer, mais qui est une affaire de camp de chasse ou de haut cas où, c'est le fameux bore snake. On va l'appeler le serpent de Canontin pour le fils de la langue française. Le bore snake, communément appelé. Vérifiez toujours, sur l'embout, il est écrit le calibre. Donc, une 308, c'est un calibre 30. Et ça, c'est plus pesant que le reste. Donc, ce que je fais, c'est que là, on n'a plus besoin du bore guide. Je vais venir introduire le bout pesant dans la chambre pour le laisser descendre dans le canon. OK. On va descendre ça tout le long. Et sur le bout du canon, on va sortir votre petit plomb. De là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement aller tirer sur la corde. Et il y a un bout de tissu, une brosse de métal et un dernier bout de tissu au bout. Donc, ça va venir faire un nettoyage partiel et je vais le passer si je suis en camp à quelques reprises et je peux utiliser un produit pour le faire. Mais c'est un outil de dépannage qui n'est pas aussi efficace que la tige avec les brosses et les cotons blancs qui me permettent d'interroger ce qui se passe à l'intérieur du canon. Lubrification partielle de toutes les parts que j'ai nettoyées. Moi, j'utilise aussi un chiffon qui est pré-imbibé au silicone pour venir nettoyer l'extérieur de l'arme, mon bois, mes métaux, etc. Ça vient mettre une petite couche de protection dessus. On le resserre après, ça graisse beaucoup les mains, mais c'est très bon pour l'arme. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous allez faire votre nettoyage d'armes adéquatement. La semaine prochaine, on vous présente la suite de cette fameuse pêche-là sur le lac Ontario avec les filles de bois et Éric Sainte-Marie. Soyez là, ça va être trippant. C'est parti, les amis! Je pense que c'est à veille de l'avoir, là. Non. Quand ça a sauté, on pas de gate. Ouais, c'est gate. C'est ça. Ça avec un triplé, la gang. C'est con, hey, méchante pêche sur le lac Ontario avec Éric Sainte-Marie. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.